C'est très difficile pour les parents là, de réaliser que ton enfant peut avoir une maladie aussi grave que ça. Tu ne veux pas entendre ces mots-là, jamais. C'est rendu ça, la vie. Aller à l'hôpital, occuper d'Émilie, qu'est-ce qui se passe, gérer les émotions. Tellement quelque chose qu'on parle, puis que tout le monde disait « Ah, c'est dur », puis il y a tellement de causes pour ça. Tu sais, ça fait quand t'as ça, t'es comme « C'est à moi que ça l'arrive », tu sais. On sait pas à quoi t'attendre exactement avec les traitements. Moi, c'était plus, c'est comme, qu'est-ce qui va se passer? T'sais. Puis il faut garder le moral devant notre petite popoune, montrer qu'on est fait fort, puis tout ça. Mon père, ma mère, ils me disaient tout le temps la vérité sur ce qui se passait, tu sais. Pendant que j'apprenais toutes les nouvelles difficiles, c'est sûr qu'ils étaient là pour moi. Puis même si c'est difficile pour eux de comme faire à semblant que ça leur dérange pas tant que ça. s'est fait piquer je ne sais pas combien de fois en 2 ans et 2 mois. C'est par la force de ton enfant, par sa force de caractère, je pense que tu réussis à passer outre ça. J'ai tout le temps eu comme quelque chose qui est en moi, qui voulait me dépasser puis faire comme si jamais rien me dérangeait. Puis ça me disait, tu sais, je vais être forte, puis ça va passer, puis ça va finir à un moment donné. Puis je vais être contente de l'avoir fait comme ça. Mais on n'oublie pas. C'est toujours là, il y a toujours l'inquiétude qui est cachée quelque part dans ton cerveau puis qui réapparaît une fois de temps en temps. C'est un jour à la fois, autant qu'une journée ça peut aller bien que le lendemain on ne savait pas comment le corps réagit à les médicaments. De perdre mes cheveux, ça a été vraiment quelque chose de dur pour moi. Puis c'est sûr que les traitements c'était dur, mais on dirait que vu que je perdais mes cheveux, j'oubliais tout le reste. C'était vraiment l'affaire qui me dérangeait. Fait que, tu sais, toutes les filles de mon âge, d'habitude, ils ont des longs cheveux, puis, tu sais, c'est comme pas normal, mettons. Tu vas à l'école, puis tu te sens la seule. Puis c'est plus de comme pas être comme les autres qui me dérangeait. Ta vie change du jour au lendemain, tes valeurs sont différentes, tout est différent. Donc, je pense que c'est de faire confiance au système, à la recherche, à l'hôpital, aux médecins, aux infirmières. Tu as besoin d'appui de gens autour de toi pour réussir à passer au travers d'une épreuve comme ça, c'est évident. Je pense que la tristesse, oui, ça apporte beaucoup de mal, mais côté amour, famille, c'est qu'est-ce qui peut le plus souder une relation. Puis, je le vis au côté avec ma sœur, je peux dire. Maintenant, on a passé tellement de temps ensemble que je peux pas passer... J'ai la misère à passer maintenant une semaine sans avoir de ses nouvelles. C'est inconcevable. Ben moi et ma sœur, je connais des gens qui, avec leur sœur, ils s'entendent pas super bien, mais avec moi, c'est tellement tout l'inverse qu'avec elle, je peux tellement tout dire, puis ouais, c'est ça. Peu importe qu'est-ce qui va arriver, ta vie va continuer, puis tu vas pouvoir faire d'autres choses. Même si tu arrives de même, puis là, tu as une grave maladie qui arrive devant toi, ben, faut pas que tu te laisses défaire complètement puis que tu passes tes journées à être déprimée. Émilie, c'est une boule d'énergie, une boule de petite fille qui a du caractère puis qu'il n'y a rien qui va l'arrêter. Quand ça arrive, faut pas que tu sois comme qu'est-ce que je fais? Puis de pas paniquer, puis de se dire que prendre une journée à la fois, puis se dire d'essayer de continuer tout ce qu'on aime, puis faire en sorte que toutes les petites choses qu'on aime, ben, ça nous fait avoir du plaisir, dans le fond, dans ça. Puis c'est sûr que ça a beaucoup d'inconvénients, mais il y a quand même des côtés positifs.